Moi, j'ai commencé ce travail avec les jeunes il y a des années et ça m'a fait tout le statut, l'étudiant entrepreneur. Pour moi, maintenant, il faut qu'on passe à l'action et que même l'étudiant entrepreneur, il ne prend pas cette opportunité comme une opportunité parce qu'on a beau rencontrer les jeunes entrepreneurs étudiants qui cherchent une compétition, qui a un prix, qui dit un projet, qui cherche diplôme, qui a dit de faire. Pourquoi? Et l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas de juste participer dans une compétition, dans un programme juste pour participer, mais créer pour créer réellement. Ça c'est mon souhait en tout cas. Pour vous dire qu'aujourd'hui, c'était dans les dernières interventions de notre président. Aujourd'hui, par exemple, la CGM, c'est les grands patrons. Aujourd'hui, il y a une belle orientation et ça c'est dû à la vision de Sa Majesté Lila qui a beaucoup parlé sur ces chantiers de l'entrepreneuriat, de l'encouragement de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de programmes. Aujourd'hui, l'existence d'une cité d'innovation, d'un APEC au sein de l'université. Il y a beaucoup des actions qui ont participé à l'évolution qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des programmes qui se développent au sein de l'université. Il y a des jeunes qui créent au sein de l'université. Mais moi, personnellement, je dis que je vous adresse un message en tant que des jeunes. Il suffit d'avoir une idée, une idée très innovante. Même si là vraiment un PC, une idée et tu peux aujourd'hui, si on regarde par exemple Airbnb qui sont en train de concurrencer une des plus grandes plateformes de chaînes hôtellerie un truc que tu peux même pas imaginer. Quand on prend une chaîne hôtellerie avec tout l'investissement qui était avec, et une plateforme qui a pu connecter les gens mais qui est en train aujourd'hui qui dépasse ça c'est un exemple par J'étais sur l'intervention de mes collègues. Je passerai la parole ou je poserai la question directement à M. Mohamed Terbiaoui, directeur de la Cité d'innovation. Si Terbiaoui, donc vous qui êtes directeur de la Cité d'innovation et qui a pour rôle l'implémentation d'un certain nombre de missions, parmi lesquelles la motivation pour l'innovation et pour la création d'entreprises. Comment pouvez-vous concilier l'implémentation de vos missions en tant que directeur de la Cité d'innovation et votre profession comme professeur universitaire et essayer de combiner tout ce qui a été mis en place depuis un certain nombre d'années pour aller de l'avant avec la création d'entreprises et motiver ces jeunes-là pour certainement essayer de penser à l'entrepreneuriat comme un levier de développement économique et social de notre pays d'une manière générale et comme un outil de développement régional, surtout dans le cadre de la régionalisation avancée prônée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Merci. Merci. Bon, avant, qui dit que tout nuage, noir soit-il, a toujours un côté ensoleillé. J'aimerais bien que vous en rappeliez. Gardez le côté. J'y reviendrai. Donc, c'est vrai que tout ce qui a été dit est juste. Travailler à son propre compte, c'est-à-dire que vous êtes trouvé d'efforts. Mais le côté ensoleillé, c'est votre job, c'est votre bébé, vous allez regarder, vous allez en prendre soin bien comme il faut. Donc, le problème, il faut avoir de la motivation et de la volonté. Maintenant, je vais revenir un petit peu aux idées d'innovation et ce qui a déjà été dit par M. le Président tout à l'heure. Déjà, le partenariat avec l'ANAPEC, il a démarré en 2004. Il a démarré en 2004 pour essayer de mettre en place tout ce qui est incubateur universitaire. Les incubateurs universitaires pour permettre aux étudiants de cours d'entrepreneuriat, de la création d'entreprises jusqu'au management de projet sur les 5 années. Tout ceci pour faire quoi? C'est juste pour permettre aux étudiants
de se tenir au courant et d'acquérir les compétences et potentialités pour pouvoir effectivement se mettre à leur compte et pourquoi pas créer leurs propres entreprises. Comme ça, l'étudiant, le lauréat, quand il va sortir et pour aller sur le marché de l'emploi, il n'arrivera pas avec une demande, mais plutôt avec des propositions et il sera lui-même créateur d'emplois. À travers quoi? À travers sa propre entreprise. Donc, ceci avait commencé. Il y a eu le lancement du projet Maroc Innovation. Maroc Innovation, c'est quoi? C'est tout simplement la création des cités d'innovation au sein de chaque université du royaume. C'est-à-dire que 12 régions, 12 universités et donc par conséquent 12 cités d'innovation. Au début, en 2009, 4 universités étaient concernées. Il y avait l'université Mohamed V de Rabat, l'université Hassan de Gaza, l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès et bien sûr l'université Qadiriya de Marrakech. Notre cité d'innovation au sein de l'université Hassan Ier a vu le jour en 2016, création. Elle a ouvert ses portes en 2019, juste période Covid. Donc c'est ce qui a en quelque sorte freiné un petit peu son épanouissement. Elle est équipée, il y a énormément de locaux qui sont dédiés à l'incubation des jeunes entrepreneurs, des jeunes startups. Et donc pour revenir à la question qui a été posée, c'est que la cité d'innovation, c'est une cité qui permet, les objectifs principaux des cités d'innovation, c'est de permettre une charnière, un contact entre les industriels et les universités, de telle manière à pouvoir développer une recherche appliquée à quoi? À la recherche de solutions pour les problèmes des industriels. C'est-à-dire qu'on va passer à une recherche appliquée, développement de la recherche et développement, de telle manière à permettre la création et donc de jeunes entreprises et pourquoi pas donc la valorisation des recherches des universitaires. Mais lorsque je parle d'innovation, je ne parle pas seulement des sciences et techniques. Je parle même des sciences économiques, juridiques. Parce qu'un service, c'est aussi une innovation. Une procédure, c'est aussi une innovation. Et ça, ce sont des choses que l'on peut voir au côté, donc, du côté sciences juridiques et politiques, ou encore sciences économiques et de gestion. La cité d'innovation n'est pas seulement réservée aux sciences et techniques. Elle est ouverte à toutes les spécialités, tous les étudiants, non pas seulement de l'université, mais de la région. Sur un échantillon d'étudiants universitaires sur une durée de 5 ans, qui a montré qu'il y a eu une montée à la hausse des intentions entrepreneuriales qui sont passées chez le même groupe au début de l'étude de 30% à 54%. Donc quand même, on est tous conscients de ce regain d'intérêt par les étudiants des universités pour la création d'entreprises en tant que levier de développement économique et social. Je porte aujourd'hui la casquette de l'université de l'UM6P, mais je sais pertinemment auparavant, et vous avez eu la chance de sa présence aujourd'hui parmi nous, car elle représente un petit peu le côté pratique de la chose, étant donné les différentes fonctions qu'elle a occupées dans les institutions qu'elle a eu le courage de représenter. Donc, Madame le parcours, c'est sûr et certain qu'il vous a aidé à mieux positionner le concept de création d'entreprise. Mais le côté intention de création jusqu'à la mise en place effective. Est-ce que vous croyez que... Parce qu'il y a certains jeunes qui disent que l'obstacle de financement est un frein moteur à la création d'entreprise. Est-ce que vous êtes... Merci à vous. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et déjà, le premier constat, avant de répondre à votre question, le premier constat qu'on peut faire, c'est déjà le fait que vous êtes là aujourd'hui. L'université de Tabarakallah contient beaucoup d'étudiants, mais il y a une partie de ces étudiants qui sont là aujourd'hui. Donc déjà, vous avez cette motivation-là, vous avez quelque chose qui vous relie à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle souvent d'accompagnement, de financement,
Mais réellement, des fois, on se voit à ce que la première étape à faire en tout ce qui est entrepreneuriat, c'est travailler le mindset. Et c'est une composante hyper importante. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je peux lancer ma première boîte, chercher un accompagnement, chercher un financement, et cette boîte, elle peut tomber. Mais quand moi j'ai ce mindset entrepreneurial-là, j'ai cette possibilité de lancer la première boîte. Elle peut échouer parce que tout le monde a parlé de cette expérience d'échou dans l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui voit des opportunités. Aujourd'hui, je suis dans cette salle-là, je suis sur une chaise, la chaise et du coup, je vois une opportunité en cette chaise-là. Possible que je suis dans le chéri, peut-être qu'il y a un problème, je vais essayer de résoudre ce problème-là. Mettre le point sur un élément très important si on veut réussir vraiment le cap entrepreneurial. Je vous poserai la question quant aux caractéristiques personnelles dont doit disposer une personne qui veut s'établir en son propre. C'est important parce que ce n'est pas donné à tout le monde, on le sait pertinemment, et pas n'importe qui pourrait projeter de se mettre à son propre compte. Et merci. Merci beaucoup. Salam alaikum. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier M. Julasso pour sa visite à notre chère ville, Stade, et en l'occurrence l'université, la Cité d'innovation. Donc, je remercie les intervenants, la maire qui a fait le trajet de venir, et je sais que vous avez beaucoup de préoccupations. Roda qui a raté la réunion de 11h, merci beaucoup. C'est bien oui, bien sûr, la Hakim, le Meslam, parce qu'on parle d'une semaine, il y a eu des jours et des jours de travail, bien que mi-octobre, peut-être avant, pour que ce projet voit le jour aujourd'hui. Alors, pourquoi on parle de l'entrepreneuriat chez les étudiants? Et très souvent, je souligne le petit détail. Quand on parle d'entrepreneuriat chez les étudiants, en l'occurrence les étudiants de l'université Hassan Ier, c'est pas pour créer une machine entrepreneur. C'est pas ça le but. Si vous créez votre entreprise, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais pour moi, le premier objectif, c'est tout d'abord ouvrir votre champ d'opportunités. On sait très bien que la culture vient de la tarbiya ديالنا ولذلك شنو يقول قرا مزيان باش تخدم مزيان في دماغك l'inconscient ديالك paramétrer على le salarié. Donc prendre le risque, aller à l'entreprise, شد داك الصداع شد داك الهادي ou كنلقاو l'autre facette ديال دوك les bon avec tout mon respect à tout le monde, des influenceurs كيف تصبح مقاول في 5 أيام. Peut-être que لازم نسمعوا le témoignage d'une entrepreneuse معنا, on va voir la réalité de la chose. Mais ça n'empêche pas, comme mon ami Lamia l'a souligné tout à l'heure, c'est une vie qui est différente. هذاك l'entrepreneur اللي كيفاق مع 7 الصباح وكيدخل لدارو حتى ل 11 الليل يمكن ولا 12 الليل, فاش كتسولو الانترنت تقول لك انا عاجبني هذا لو مود دو في, انا هو ديالي. تقول لك انا ما كنتخيلش راسي في بيرو نفس الخدمه اللي كنديرها اليوم غنديرها بعدو غنديرها بعد. Mais ça n'empêche pas, il y a une autre forme de l'entrepreneuriat qui se passe dans le bureau avec la casquette du salarié. Et c'est ce qui peut être bénéfique pour vous. Aujourd'hui, quand une entreprise recrute, elle recrute quelqu'un qui va lui générer une valeur ajoutée. غتربح من وراه, غنخلصك 6000 درهم, خاصني ندخل منك واحد 20000 درهم. دونك انت باش تدخل لي 20000 درهم غنرجعوا لو مايند سيت اللي هضرنا عليه قبيله. دونك هذيك القضيه ديال الروطه, تيبان لك شي حاجه اللي في البروسيس ديال الخدمه